Bledon en octobre. C'est peut-être bientôt la fin d'une guerre qui oppose les médecins et les esthéticiennes depuis des années. La lumière pulsée et le laser seront bientôt autorisés aux esthéticiennes. Jusqu'à présent, ces techniques d'épilation étaient officiellement réservées aux dermatologues, même si de nombreux centres de beauté transgressaient la loi au risque de subir des procès. Mais selon un arrêté de novembre 2019, c'est le Conseil d'État qui s'apprête à mettre fin à ce monopole en autorisant ces techniques d'épilation hors des cabinets médicaux. De quoi faire évidemment grincer les dents des dermatologues. Explication Rim Benhammer, Aldo Mercure-Dulot et Julie Legros. Bonjour Ophélie. Bonjour Lola, comment allez-vous? Très bien et vous? Super. Lola vient pour sa 4e séance de lumière pulsée. Comme à chaque fois, elle va devoir répondre à une quinzaine de questions et remplir ce formulaire avec son esthéticienne. Depuis une semaine, vous n'avez pas pris d'activateur de bronzage en spray ou en gélule. Pas de gel douche à base d'agrumes, des produits à base de millepertuis, d'huile de coco. Non, que des soins neutres. D'accord. Aucune exposition au soleil depuis 4 semaines. Non. Y compris les UV. Y compris les UV. Très bien. Après avoir bien vérifié toutes les contre-indications, l'esthéticienne doit suivre un protocole bien précis. Elle va faire un premier essai, appelé flash test. J'y vais Lola, je flash, d'accord? Parfait. Et donc là, on attend 10 minutes. C'est important de le respecter parce que ça va sécuriser aussi nos séances et éviter des risques de brûlure, une réaction, un effet indésirable au niveau de sa peau. En cas de problème, la séance est reportée. Mais pour Lola, le test est concluant. Donc là, c'est parfait. Vous, au niveau de la sensation, tout est OK. Tout est OK. Parfait. Donc on va pouvoir commencer la séance. Le traitement est très rapide, moins d'1 minute par aisselle. Mais comment fonctionne cette lumière pulsée? C'est un flash lumineux qui va se convertir en chaleur au contact de la mélanine du poil. La chaleur va descendre jusqu'au bulbe, puis le détruire afin qu'il ne produise plus de poils. Mais si la machine est mal réglée ou que les filtres sont défectueux, les dangers sont bien réels. Des risques de brûlure parfois graves, comme sur ces photos. Des risques dont Lola était bien consciente. Heureusement pour elle, le traitement se passe bien. Les craintes que je pouvais avoir avant, je sais pas, des mauvaises réactions, des brûlures, des rougeurs. On parle aussi de cancer, des choses qui peuvent arriver comme ça. Et puis finalement, on m'a très bien rassurée ici. La séance est terminée, je vous laisse vous rhabiller tranquillement. Ces boutiques de lumière pulsée sont de plus en plus nombreuses. Elles sont pourtant dans l'illégalité, car un arrêté de 1962 réglemente les techniques d'épilation. Ne peuvent être pratiquées que par les docteurs en médecine, tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. Ces boutiques subissent donc de nombreux procès intentés par des médecins pour exercice illégal de la médecine. Mais pour le directeur de cette enseigne, cette loi est obsolète. Pour lui, toutes les précautions sont prises pour assurer la sécurité des clientes. On a acheté notre machine professionnelle, on forme tout notre personnel, ils ont une formation continue par an, ils sont accompagnés par un service d'animation réseau qui passe tous les 2 mois pour voir si tout se passe bien, et puis rattraper s'il y a des petits points, etc. Donc nous-mêmes, on s'est mis un cadre, si vous voulez, pour que tout se passe bien, hein, parce que même si on a un commerce, un business, il faut que les clients soient satisfaits. Le Conseil d'État vient de donner raison au cabinet d'esthétique et vient de demander au ministère de la Santé d'abroger cet arrêté de 1962. Conditions d'utilisation des machines, formation des esthéticiennes, le ministère de la Santé devrait préciser dans les prochains mois les mesures de sécurité nécessaires pour utiliser la lumière pulsée. Voilà, c'est la fin de ce journal d'ici 15 h. Le net, ce sera avec Emma Strack. Les urgences avec